Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on me pose très souvent. C'est comment savoir si je dois juste changer d'entreprise ou carrément envisager une reconversion professionnelle. Peut-être que vous-même en ce moment, vous ressentez une frustration au travail, une perte de motivation, d'envie. Vous sentez que quelque chose ne va pas, que vous n'êtes pas épanoui, mais vous n'êtes pas sûr de quel type de changement vous avez besoin. D'un côté, vous vous dites que peut-être changer d'entreprise ne suffira pas en fait, et que vous allez retrouver les mêmes problèmes, ou que le problème est plus profond. Mais de l'autre, vous n'avez pas envie de vous lancer dans une reconversion pour rien, de tout chambouler si c'est pas nécessaire. Et je vous comprends, c'est une question super importante parce que, en effet, changer, ça a un coût en temps, en énergie, en argent aussi parfois. Donc, mieux vaut éviter de se tromper de diagnostic. J'ai accompagné des personnes dans leur reconversion qui, avant ça, avaient changé 3 fois d'entreprise en pensant que c'était ça le problème, avant de réaliser que c'était le métier en lui-même qui ne leur convenait plus. Et elles ont passé des années avant à tourner en rond, à refaire tout ce travail de se réintégrer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle équipe, pour finalement ne toujours pas être épanouies, ou en tout cas, après 6 mois et après voilà, l'élan du début, et la motivation de découvrir quelque chose de nouveau, elle retombait dans le même état qu'avant. Et à l'inverse, il y a des personnes qui se lancent dans une reconversion, alors que un simple changement d'environnement aurait pu suffire à leur redonner l'élan et la motivation qu'ils cherchaient. Alors la grande question, c'est comment faire la différence? Comment savoir si vous avez juste besoin de changer d'air ou si c'est plus profond que ça? Si le problème vient de votre entreprise ou de votre métier en lui-même? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous partager une méthode en 6 étapes pour y voir un petit peu plus clair et faire le bon choix pour que vous puissiez enfin retrouver votre motivation et votre envie de vous lever le lundi matin pour aller bosser. La première étape, et c'est la plus importante, c'est clarifier précisément ce qui vous pose problème. Parce que souvent on a cette sensation un peu générale que ça ne va pas, mais on n'a pas pris le temps d'analyser ce qui coince exactement. Et pourtant c'est essentiel pour savoir vers quelle solution s'orienter ensuite. Donc je vous invite à vous poser cette question: qu'est-ce qui me pose problème exactement dans mon travail actuel? Est-ce que c'est l'environnement, l'ambiance, les relations, qui peut-être sont difficiles avec des collègues? Est-ce que c'est un management toxique? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance? Ça peut être aussi la culture d'entreprise qui ne vous correspond pas. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui a besoin de collaboration, mais vous êtes dans une boîte très individualiste et compétitive, ou à l'inverse, vous aimez l'autonomie, mais vous êtes dans un environnement qui est hyper, hiérarchique, hyper contrôlant. Ça peut être aussi, je sais pas, les locaux dans lesquels vous travaillez qui ne vous conviennent pas. Bref, dans ces cas-là, le métier en lui-même vous plaît encore, mais c'est le cadre qui pose problème, et ça, souvent, ça se résout par un changement d'entreprise. Ou bien, ce sont peut-être les conditions de travail. Est-ce que c'est plutôt le salaire qui ne vous convient plus? Les horaires? Le manque de reconnaissance? L'absence de perspective d'évolution? Là aussi, ça peut souvent se régler par un changement d'entreprise, sauf bien sûr si ces conditions, elles sont inhérentes à votre métier. Par exemple, si vous travaillez dans la restauration et que vous en pouvez plus des horaires coupés et du travail le week-end ou le soir, ça va peut-être être difficile d'y échapper dans ce secteur. Ou si vous êtes commercial et que vous n'en pouvez plus des objectifs et de la pression commerciale, ça c'est assez inhérent au poste. Ou si vous êtes dans un secteur où les salaires sont structurellement bloqués et que c'est un vrai problème pour vous, par exemple, vous bossez dans l'associatif ou vous bossez dans l'enseignement, par exemple, bah, changer d'organisation, ça va pas révolutionner votre rémunération parce que c'est lié au secteur en lui-même. Donc dans ce cas-là, si ces conditions, elles deviennent rédhibitoires pour vous, ça peut être une bonne piste d'envisager une reconversion plutôt qu'un simple changement d'entreprise ou d'organisation.
Peut-être que ce qui vous pose problème, c'est le contenu même du travail. Vos tâches, vos missions, ce que vous faites concrètement de 9 heures à 18 heures. Même si vous avez la meilleure équipe du monde ou un super manager, ça ne vous intéresse pas ou ça vous ennuie. Vous avez évolué, ça vous intéresse plus ou ça vous a jamais peut-être intéressé d'ailleurs, ou bien ça vous correspond pas en fait. Il y a un décalage entre vos compétences naturelles et ce qu'on vous demande. Vous êtes quelqu'un de très, relationnel, mais vous passez vos journées sur Excel sans contact humain. Ou vous êtes, très créatif ou créative, mais votre poste vous laisse aucune marge de manœuvre pour innover. Donc bah, là, il y a un vrai décalage. Et puis parfois, c'est une question d'impact aussi. C'est-à-dire, vous comprenez très bien ce que vous le faites bien, mais vous voyez pas à quoi ça sert dans la chaîne. Vous avez l'impression que votre travail pourrait, disparaître presque, sans que personne ne s'en aperçoive. C'est un peu les fameux bullshit jobs. Et puis, il y a une autre dimension du contenu qui peut poser problème, c'est l'alignement avec vos valeurs et le sens que vous donnez à votre travail. Peut-être que ça avait du sens pour vous au début et que vous vous êtes dirigé vers cette voie pour, la sécurité ou peut-être le salaire à l'époque, mais que depuis vos priorités ont évolué et aujourd'hui vous ressentez le besoin d'avoir un impact positif, de contribuer à quelque chose qui a du sens pour vous. Et je pense à une cliente qui travaillait dans la finance et qui se rendait compte que, bah, ça n'avait elle trouvait pas du tout de sens. Alors oui, le salaire était très bon, mais elle avait envie et besoin de sentir que ce qu'elle faisait avait une utilité directe sur les personnes et donc quelque chose d'un peu plus social. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que c'est le contenu même du travail qui ne vous convient plus, qui vous pose problème, soit parce que ça vous intéresse plus, soit parce que c'est en décalage avec qui vous êtes, soit parce que vous vous sentez pas aligné, en termes de valeurs, que ça n'a pas de sens pour vous, que vous n'avez pas l'impression d'avoir un impact, eh bien, même si vous changez d'entreprise, le problème de fond restera parce que c'est la nature même de votre métier ou le secteur d'activité lui-même qui ne colle plus avec qui vous êtes ou qui vous êtes devenu. Et c'est le signal qu'une reconversion est nécessaire. OK, maintenant que vous avez diagnostiqué, vous avez clarifié ce qui vous pose problème, je vous invite à, et c'est le deuxième point, la deuxième étape, à clarifier vos besoins. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on ne veut plus, mais il faut aussi identifier ce que l'on veut vraiment. Donc je vous invite à vous poser cette question. De quoi j'ai vraiment besoin pour me sentir épanouie professionnellement? Peut-être que vous avez besoin d'autonomie, de reconnaissance, de challenge, de créativité, d'impact, de variété, etc. Une fois que vous avez identifié vos besoins, essayez de regarder lesquels peuvent se satisfaire par un changement d'entreprise et lesquels relèvent plutôt d'une reconversion. Donc, ceux qui peuvent se satisfaire par un changement d'entreprise, ça peut être par exemple un besoin de reconnaissance, parce que là, un bon manager peut faire toute la différence, ou un besoin d'évolution, ou un besoin d'autonomie, parce que ça peut dépendre beaucoup de la culture d'entreprise, etc. De meilleures conditions, un meilleur salaire, des horaires différents, du télétravail, ça peut se résoudre par un changement d'entreprise. En revanche, si vous avez besoin de sens profond, d'alignement avec vos valeurs, d'impact social ou environnemental, ça relève peut-être plutôt d'une reconversion. Idem si vous avez besoin de créativité et que vous avez un métier actuellement qui est très technique, bon, bah, effectivement, là aussi, ça vous emmène plutôt vers la voie d'une reconversion. Ou si vous avez besoin de contact humain et que vous êtes dans un métier très solitaire, idem. Si vous avez, en termes de besoin de découvrir quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de complètement nouveau, et ça c'est aussi un métier, un besoin légitime, parce que parfois il y a des personnes qui se lancent dans une reconversion et qui ne détestent pas leur métier actuel, qui ne détestent pas leur vie professionnelle, mais qui sentent qu'elles ont besoin d'ouvrir un nouveau chapitre, qu'elles ont besoin de nouveautés, qu'elles ont besoin de tester de nouvelles choses et ça, c'est aussi génial. En fait, c'est aussi tout à fait légitime. Il y a pas besoin d'être au fond du trou et d'être malheureux et de détester vos collègues et d'être sous-payé pour être légitime à vouloir, changer de métier, tout simplement. Donc si vous avez besoin d'apprendre quelque chose de complètement nouveau, ça vous oriente plutôt vers un besoin de reconversion. Mais moi, ce que je voudrais vous proposer pour vous aider, à aller un peu plus loin, c'est un test, un petit exercice
que j'aime bien faire avec mes clientes et qui est très révélateur, c'est le test de l'entreprise idéale. Imaginez-vous dans une entreprise idéale pour votre métier actuel. Vous avez un super manager, vous avez une équipe géniale, vous avez un bon salaire, de la reconnaissance, des perspectives d'évolution, mais vous faites exactement le même travail qu'aujourd'hui. Les mêmes missions, les mêmes tâches au quotidien que ce que vous faites actuellement. Comment est-ce que vous vous sentez avec cette perspective? Est-ce que ça vous enthousiasme? Est-ce que vous vous dites: «Oh là là, bah, si c'était comme ça, je serais super bien»? Si c'est ce que vous vous dites, alors oui, changez d'entreprise parce que votre métier vous plaît, c'est l'environnement qui pose problème. Si à l'inverse, cette perspective vous laisse complètement de marbre, alors c'est qu'il vous faut plutôt une reconversion et que votre métier ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus. Troisième étape maintenant, on va faire un petit exercice de rétrospective. Parce que votre histoire professionnelle peut vous donner des indices hyper précieux sur ce dont vous avez vraiment besoin. Donc la question que je vous invite à vous poser pour cette troisième étape, c'est est-ce que vous avez déjà eu des périodes d'épanouissement professionnel dans ce métier? Si la réponse est oui, qu'est-ce qui était différent? Si vous identifiez des moments où vous étiez vraiment motivé, où vous aviez envie d'aller travailler, essayez de creuser ces périodes-là et de voir ce qui les rendait spéciales. Prenons un exemple concret. J'ai accompagné à un moment donné une chargée de marketing qui se sentait complètement démotivée. Elle me disait qu'elle ne supportait plus son travail et qu'elle pensait que le marketing n'était plus fait pour elle ou pas fait pour elle même. Et puis en creusant, elle s'est souvenue que 2 ans auparavant, elle avait travaillé sur le lancement d'un nouveau produit. C'était un produit éco-responsable et qu'elle était vraiment à fond sur ce projet-là, que ça la passionnait vraiment et qu'elle avait vraiment l'impression que son travail avait du sens. Si on vient regarder ce qui était différent à cette période, c'est déjà premièrement, le produit lui-même était aligné avec ses valeurs et notamment en termes d'écologie, qu'elle avait plus d'autonomie dans la gestion du projet, que l'équipe avec laquelle elle bossait était plus petite, plus collaborative et qu'elle était en contact direct avec les clients. Donc elle avait leur feedback direct, elle avait leur retour positif et ça, elle appréciait beaucoup. Donc l'interprétation qu'on peut faire de ça et qu'on a fait de ça, c'est que le problème, c'était pas le marketing en soi, c'était le manque d'alignement avec ses valeurs, le fait qu'elle bosse sur des produits qui n'ont pas un impact positif, au contraire, et le fait qu'aujourd'hui elle manque d'autonomie dans son poste actuel parce qu'elle était micromanagée par son nouveau manager et qu'elle avait vraiment une hiérarchie trop lourde, elle n'avait plus de contact direct avec les clients, tout passait par ce fameux manager. La conclusion, c'est qu'elle pourrait s'épanouir en restant dans le marketing, mais en changeant pour une entreprise qui vend des produits en lesquels elle croit, qui sont alignés avec ses valeurs, dans une équipe où elle a plus d'autonomie, tout en ayant vraiment cette possibilité de collaborer. Après, attention, il se peut que ce qui fait que vous étiez épanoui à l'époque ne marchera plus aujourd'hui. Parce que peut-être que vous allez vous souvenir d'une période où vous étiez épanoui, mais c'était finalement le début de votre carrière, donc c'était nouveau, donc vous étiez à fond, vous aimiez le fait d'apprendre, ou c'est peut-être qu'avant vous aviez besoin de challenge et d'adrénaline, et aujourd'hui vous aspirez peut-être à plus d'équilibre, à un rythme plus posé. Donc il faut aussi prendre en compte le fait que vous avez évolué et que ce qui vous motivait à 25 ans ou à 30 ans n'est peut-être plus ce qui vous motive aujourd'hui. Et ce qui était prioritaire pour vous à l'époque, comme, je sais pas, la sécurité par exemple, ou un poste prestigieux, c'est plus si important pour vous aujourd'hui, ou en tout cas, c'est plus la seule chose importante. C'est tout à fait normal et sain d'évoluer. Le problème, bien sûr, c'est quand votre métier n'évolue pas avec vous. Parfois, c'est possible que votre carrière évolue aussi avec vous et parfois non, malheureusement. D'ailleurs, j'y ai consacré un épisode, c'est l'épisode 99 qui s'appelle «Ton métier ne te correspond plus, 5 signes que tu as évolué et comment rebondir». Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter après celui-ci. Et alors, si rien ne vient, si vous n'arrivez pas à identifier de période d'épanouissement dans votre métier, ça arrive, je vous rassure, ça arrive. Peut-être tout simplement que vous n'avez pas eu de chance et que vous avez jamais été dans le bon environnement. Peut-être qu'au fond, ce métier, ça n'a jamais vraiment été ce qui vous passionnait. Peut-être que vous l'aviez choisi par défaut
ou par sécurité ou pour faire plaisir à vos parents et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ça vous correspond pas. Il y a plein de raisons, mais en tout cas, l'idée de cet exercice, c'est de vous aider à distinguer ce qui relève des circonstances malheureuses de ce qui relève d'une inadéquation plus profonde avec votre métier lui-même. Donc si vous trouvez des périodes d'épanouissement et que vous comprenez ce qui les rendait spéciales, vous avez des pistes concrètes pour retrouver cette motivation. Si au contraire vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été heureuse ou heureux dans ce métier, ou que vos priorités ont tellement évolué que ce qui vous plaisait avant ne fonctionne plus ou ne fonctionnera plus, alors c'est un indice fort qu'il faut explorer autre chose. Mais on ne va pas s'arrêter au passé. Maintenant, on va regarder un petit peu vers l'avenir pour avoir une vision encore plus claire. Et c'est la quatrième étape. La quatrième étape, c'est on va faire l'exercice inverse. On va se projeter dans l'avenir. Parce que parfois, c'est en imaginant notre futur qu'on réalise si on est sur la bonne voie ou non. Et donc, ce que je veux vous proposer, c'est un test de projection, cette fois, sur 10 ans. Je vous propose de fermer les yeux et de vous imaginer dans 10 ans, toujours dans votre secteur actuel. Vous faites la même chose qu'aujourd'hui, ou bien si votre métier le permet, vous avez évolué, vous avez suivi l'évolution classique de votre carrière, avec peut-être un poste plus senior, avec plus de responsabilités, avec un meilleur salaire aussi. Vous maîtrisez encore mieux votre domaine. Comment est-ce que vous vous sentez face à cette perspective? Si ça vous excite, bah, c'est bon signe. Ça veut dire que votre métier vous plaît toujours et qu'un changement d'environnement pourrait suffire à raviver la flamme. Si par contre cette perspective vous laisse de marbre, si l'idée de faire ça toute votre vie ou en tout cas pendant encore 5 ou 10 ans vous pèse lourdement, c'est un signal qu'il est temps d'envisager une reconversion. Idem si l'évolution classique de votre carrière ne vous fait pas rêver. Si, vous imaginez des perspectives d'évolution, que ça vous emballe pas du tout, ou que même devenir, chef d'équipe ou expert de votre domaine ne vous motive pas, ou en tout cas hormis bien sûr le salaire et le statut social, bah, voilà, c'est un signe fort. De même si vous enviez les gens qui font autre chose. Si quand vous entendez parler d'autres métiers, d'autres secteurs, parfois vous vous surprenez à penser: «Tiens, ça a l'air intéressant, ça pourrait me plaire» et que vous vous dites ça beaucoup plus souvent que quand vous pensez à votre propre domaine. Si parfois vous avez, envie, de tout plaquer, même s'il y a pas de projet précis encore derrière, mais juste vous avez cette envie au fond de faire autre chose, bah, c'est souvent le signe que vous saturez vraiment de votre métier actuel. Et l'idée avec la projection, c'est pas de prendre une décision maintenant et d'avoir, ça y est, une révélation et la clairvoyance, mais d'identifier un petit peu, de sonder votre niveau d'enthousiasme pour votre métier actuel, pour ce que vous faites actuellement. OK, maintenant qu'on a clarifié vos sentiments par rapport au présent, au passé et au futur de votre métier, on va passer aux choses, concrètes, aux choses sérieuses, c'est explorer vos options. Donc ça, c'est l'étape numéro 5. Ce que je vous propose dans cette étape 5, c'est de ne pas rester dans votre tête. En fait, c'est bien de savoir si on penche plutôt pour un changement d'entreprise ou une reconversion, mais moi, je veux vous inviter à vérifier que vos hypothèses correspondent à la réalité. Et l'objectif de cette étape, c'est de récolter des informations concrètes pour confirmer ou infirmer votre intuition. Si vous penchez plutôt vers un changement d'entreprise, commencez simplement par faire un benchmark du marché. Regardez un petit peu les offres d'emploi pour votre poste actuel, mais dans d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font dire, tiens, ça c'est intéressant? Et essayez de regarder un petit peu, est-ce que les salaires proposés, c'est vraiment mieux ailleurs? Est-ce que les missions décrites, ça vous semble, vraiment plus stimulant? Est-ce que les valeurs de l'entreprise, semblent vous correspondre? Est-ce que vous pouvez y retrouver les avantages que vous cherchez? Par exemple, les possibilités d'évolution au sein de l'entreprise, de formation, le fait de pouvoir bosser en télétravail. Voilà, essayez de regarder un petit peu ce qui existe et si changer d'entreprise pourrait effectivement vous combler et combler vos besoins. Ça peut être une première chose. Et puis vous pouvez aussi échanger avec des pairs, contacter des gens qui font le même métier que vous, mais dans d'autres boîtes, dans d'autres secteurs et demandez-leur des choses concrètes. À quoi ressemble leur quotidien? Est-ce que c'est vraiment différent du vôtre? Comment est l'ambiance dans leur entreprise? C'est quoi le style de management? C'est quoi leur charge de travail?
Qu'est-ce qui leur plaît dans le poste? Est-ce que en revanche, ils ont certaines frustrations? Et là, ça va vous donner plein d'éléments parce que c'est en discutant avec ces personnes parce que les offres d'emploi, c'est bien, mais parfois la réalité du quotidien et de comment est vraiment le manager et l'équipe, c'est bien différent. Donc là, ça va vous permettre de vraiment voir ce qui existe ailleurs. Alors bien sûr, à travers les lunettes et l'expérience personnelle d'une personne qui a peut-être des attentes et une manière de vivre les choses différentes que vous, mais en tout cas, ça peut vous donner plein d'indices et voir, est-ce que quand vous discutez avec ces personnes, vous vous dites: «Ah bah ouais, si j'étais dans leur boîte, je serais beaucoup mieux». Et là, c'est un indice que votre métier vous plaît encore, mais que c'est votre environnement actuel qui pose problème. Ou bien à l'inverse, si même les témoignages positifs vous laissent de marbre, vous n'arrivez pas à vous enthousiasmer, même pour une meilleure version de votre travail, c'est peut-être que le problème est plus profond. Maintenant, si vous penchez plutôt pour une reconversion, là, c'est un travail un petit peu plus long, mais qui est tout aussi important. Et ce que je vous invite à explorer en premier, c'est vous-même. C'est vous reconnecter avec qui vous êtes aujourd'hui. Demandez-vous ce qui vous motive vraiment aujourd'hui dans un travail. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles sont vos forces, vos talents naturels? Dans quel type d'environnement vous vous épanouissez? Où est-ce que vous trouvez du sens? Etc. Toutes ces questions, c'est vraiment la base avant même de vous demander, avant même de chercher le quoi. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Quel autre métier? Il faut vraiment revenir à vous et refaire connaissance avec vous-même parce que ça sera la base pour faire le tri dans vos différentes idées et pouvoir faire un choix qui est vraiment pertinent pour vous. Si vous voulez avoir une structure pour faire ça et pour poser les bases d'une potentielle reconversion, j'ai un carnet gratuit que vous pouvez télécharger. C'est un workbook à faire sur 5 jours, donc il y a 5 étapes pour poser les bases, vraiment vous poser les premières questions les plus importantes pour envisager votre transition professionnelle. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans la description de cet épisode où vous pouvez aller directement sur stephbluelips.system.io/carnet de bord tout attaché. Je vais vous l'épeler quand même. Steph Blue Lips, donc c'est tout attaché, ça s'écrit STEF BLUELIPS .system SYSTEME .io slash carnet de bord tout attaché. Et d'ailleurs, j'ai vu avant-hier que vous étiez plus de 2000 à avoir téléchargé ce workbook gratuit. Donc bah, déjà, je suis super contente et en plus, vous m'avez fait de super retours, donc merci beaucoup. Après avoir reconnecté avec vous-même, vous pouvez explorer ce qui vous attire. Lister des secteurs, des métiers, des missions même qui vous intriguent. Même si ça vous semble fou ou irréaliste pour l'instant, l'idée c'est d'identifier des pistes à creuser. Et puis comme pour le changement d'entreprise, allez chercher du concret. Contactez des professionnels du secteur, lisez des témoignages, allez à des conférences ou des événements de ce secteur, allez creuser la faisabilité de vos projets. Je sais que ça peut faire beaucoup. Pour être moi-même passée par là, je sais à quel point on peut se sentir submergé par toutes ces questions qui amènent d'autres questions. Et je sais à quel point on peut vite se sentir perdu et plus savoir dans quelle direction avancer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé le programme Oser. C'est l'accompagnement pour trouver votre voie professionnelle et passer du flou à un projet qui est clair et qui est aligné. Et dans ce programme, je vous guide pas à pas avec une méthode structurée pour faire votre introspection de manière efficace et approfondie pour identifier qui vous êtes vraiment aujourd'hui, vos forces, vos valeurs, vos aspirations, etc. Ensuite, on utilise le générateur d'idées pour faire émerger des pistes qui vous correspondent. Et surtout, on ne reste pas dans la théorie. Ensuite, on va explorer concrètement la réalité du métier qui vous intéresse, du projet pro qui vous intéresse, pour s'assurer qu'il remplit vos critères, vos besoins, qui respecte vos contraintes et que vous pourrez vous y épanouir dans le temps. Donc on va vraiment valider la faisabilité, notamment financière, parce que c'est important, avec des outils concrets et construire votre plan de transition. Donc pas besoin de passer des heures à chercher des réponses sur Google ou sur 15 sites différents. Vous avez tout qui est rassemblé dans une méthode claire, étape par étape. C'est vraiment un chemin balisé qui vous amène concrètement à trouver un projet pro concret, un projet qui vous ressemble vraiment et qui est archi validé pour pouvoir vous lancer avec confiance
Et bien sûr, vous n'êtes jamais seul dans cette aventure. Il y a des appels de groupe en visio, en tout petit groupe avec moi. C'est d'ailleurs moi qui m'occuperai de vous tout le long de votre cheminement. Et ces appels, ils sont là pour vous aider à rester motivé, vous pourrez poser vos questions. Il y a aussi la communauté privée pour échanger avec les autres membres, avec d'autres personnes qui traversent la même chose que vous, et où moi je suis ultra dispo au quotidien pour répondre à vos questions, à vos doutes. Et bien sûr, vous pouvez rejoindre le programme, même si vous n'êtes pas 100% sûr de vouloir vous reconvertir. C'est le cas de plein de personnes qui rejoignent le programme Oser et qui, justement, avec le programme, font le point sur eux, sur leurs envies, etc. Explorent parfois d'autres pistes pour voir est-ce qu'il y aurait peut-être effectivement pas autre chose qui pourrait mieux me correspondre. Et puis parfois elles se rendent compte que bah, en fait non, c'est leur métier actuel qui leur correspond, mais il faut faire des ajustements. Mais au moins, elle savait exactement lesquels, avec, bah, voilà, tous les éléments identifiés lors de la phase d'introspection. Et puis parfois, elles s'aperçoivent qu'effectivement, une reconversion, c'est ce qu'il leur faut et elles peuvent, bah, poursuivre avec tous les bons outils pour identifier précisément le projet qui leur correspond, s'assurer qu'il est viable et faisable et passer à l'action. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site, sur stephbluelips.com/oser. O-S-E-R. Donc au complet, ça s'écrit stefbluelips.com/oser, O-S-E-R. Et vous aurez toutes les infos et vous pouvez rejoindre le programme à tout moment. Il n'y a pas d'attente. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr m'envoyer un petit mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous aiderai à voir très honnêtement si le programme est fait pour vous ou pas. Maintenant que vous avez réalisé cette cinquième étape, que vous avez exploré vos options, il est temps de passer à la sixième et dernière étape, qui est de prendre une décision. C'est pas toujours évident, donc je vais essayer de vous donner un maximum de clés et de conseils pour réussir à prendre la meilleure décision possible. Déjà, la première chose, bah, ça va être de reprendre toutes les infos que vous avez récoltées. Faites une petite synthèse par écrit de ce que vous avez appris dans les étapes précédentes. Les signaux qui orientent plutôt vers un changement d'entreprise, c'est si vos principales frustrations, c'est plutôt autour de l'environnement de travail, le management, les collègues, la culture d'entreprise. Si vous vous projetez encore dans l'évolution de votre carrière, si en explorant le marché, vous trouvez des opportunités qui vous enthousiasment, si vos besoins peuvent être satisfaits en changeant de cadre. Voilà, tout ça, c'est des signaux que votre décision devrait plutôt pencher vers un changement d'entreprise. Par contre, si vous n'arrivez pas à identifier des périodes d'épanouissement dans votre métier, ou que ces périodes sont lointaines et ne pourraient plus fonctionner aujourd'hui, si vos valeurs, vos intérêts, vos priorités ont évolué et sont plus compatibles avec ce que vous faites aujourd'hui, si l'idée de continuer dans cette voie pendant encore 5 ans, 10 ans, 15 ans vous déprime, ce sont les signes qui vous orientent plutôt vers une reconversion. Pareil, si en explorant d'autres domaines, vous ressentez un enthousiasme que vous n'avez plus pour votre métier actuel, ou si vous voyez que vos besoins profonds de sens, d'impact, de créativité, etc., ne peuvent pas être satisfaits dans votre métier actuel, même dans les meilleures conditions, alors oui, votre décision devrait plutôt pencher vers une reconversion. Et si arrivé ici, vous hésitez encore, bah, c'est normal parce que parfois on n'a pas une réponse tranchée. Et puis c'est pas simple en fait, c'est pas une petite décision. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par tester peut-être l'option la moins risquée. En général, ça peut être un changement d'entreprise. C'est sûr que c'est plus rapide qu'une reconversion, ça peut être moins coûteux, ça vous donnera des informations aussi. Et puis, si vous voyez que même malgré ça, alors déjà si vous voyez que vous retrouvez la motivation avec ce changement-là, bah, c'est super. Et puis si vous voyez que au bout de 6 mois, heu, le problème, ou les problèmes persistent malgré, potentiellement de meilleures conditions, alors vous aurez votre réponse et c'est bien une reconversion qu'il vous faut. Ou bien, vous pouvez aussi tester la reconversion en douceur. Vous n'êtes pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain et de démissionner, et cetera. Vous pouvez tout à fait commencer, et c'est ce que moi je suggère dans mon approche et dans le programme Oser, c'est de commencer par petits pas. On va vraiment explorer à côté de votre travail actuel pour pas se mettre en danger, parce que c'est bien d'avoir aussi cette stabilité, donc en profiter pour
peut-être faire des choses à côté, une formation à côté, développer des projets, tester et vous allez voir si ça confirme votre envie, vous pourrez ensuite envisager de poursuivre cette transition. Une dernière chose importante et que j'aurais aimé qu'on me rappelle de nombreuses fois quand, moi-même j'étais en train de me questionner, c'est que votre décision n'est pas gravée dans le marbre. Moi, j'avais hyper peur de prendre une décision parce que il fallait que ce soit absolument la bonne et que ce soit une décision parfaite. En fait, l'important, c'est de faire un choix éclairé avec les informations dont vous disposez aujourd'hui. Parce qu'il y a des informations, malheureusement, que vous ne pouvez pas avoir ou savoir aujourd'hui. L'important, c'est de faire avec ce que vous avez aujourd'hui et surtout de passer à l'action plutôt que rester indéfiniment dans l'hésitation, parce qu'au final, c'est pire en fait de rester, de ne rien faire et de rester dans une situation qui ne vous convient pas, en espérant que ça s'améliore tout seul, c'est jamais une très bonne solution. Donc moi, je vous invite à vraiment suivre les 6 étapes que je vous propose ici. On en profite pour faire un petit récap. Donc clarifier votre problème. Deuxième étape, identifier vos vrais besoins. Troisième étape, analyser votre passé. Quatrième étape, vous projeter dans l'avenir pour voir si ça vous enthousiasme encore. Cinquième étape, explorer concrètement vos options. Et enfin, sixième étape, prendre une décision éclairée. Je sais que ces 6 étapes peuvent être un petit peu longues, mais c'est important de prendre le temps de cette réflexion et surtout ne restez pas dans l'analyse paralysante. Parce qu'une fois que vous avez fait ce travail, que vous avez passé ces 6 étapes, passez à l'action. Même si vous n'êtes pas sûr à 100%, je sais que c'est pas évident, mais vous ne pourrez jamais être sûr à 100%. On peut s'en rapprocher et c'est le but avec les outils, les exercices que je vous ai partagés aujourd'hui. Mais ensuite, il reste toujours une part d'inconnu et comme je vous disais un petit peu plus tôt, il y a parfois des choses qu'on ne peut pas savoir avant d'avoir testé, avant d'avoir expérimenté. Si aujourd'hui vous avez conscience de certains de vos besoins ou de certaines choses qui vous motivent ou de certains environnements de travail qui sont plus propices pour vous ou moins, c'est aussi parce que vous l'avez vécu. Donc il y a quand même une limite dans ce dans quoi on peut se projeter et accepter aussi que ben, parfois il faut essayer pour, savoir et encore une fois, aucune décision n'est complètement définitive et vous saurez rebondir et vous saurez, avancer en fait. Toutes les décisions que vous prenez, ce sont des décisions, ce sont des étapes sur votre chemin et dans tous les cas, même si parfois vous faites un petit détour, bah, vous avancez quand même vers une vie professionnelle qui est plus épanouissante et ça, c'est top parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se contentent simplement de ce qu'elles ont en se disant que de toute façon c'est comme ça et qu'on peut rien y faire et que tout le monde, enfin que plutôt que personne n'est vraiment épanoui dans son travail et que du coup, bah, voilà, le subir, c'est normal et vous, vous êtes déjà en train de vous questionner, prioriser votre bonheur, votre épanouissement et vous le méritez. Donc bah, je vous souhaite, justement beaucoup d'épanouissement professionnel, que ce soit, dans votre entreprise, pourquoi pas, dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau métier. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en profite, j'y pense, pour vous recommander un autre épisode qui pourrait vous plaire si en ce moment vous vous demandez si c'est juste une mauvaise passe au travail ou si une reconversion est vraiment nécessaire. Parce que parfois on se demande est-ce qu'en fait c'est assez grave pour justifier de tout changer? Est-ce que j'exagère? Est-ce que peut-être voilà, si j'attends et que je fais le dos rond, ça va aller mieux et c'est juste une mauvaise période? Ou est-ce que non, en fait, il est vraiment temps de me reconvertir et c'est de ça dont j'ai besoin. Donc ça, c'est l'épisode 116 où je vous partage des critères et des signes pour vous aider à faire un petit peu le tri et à y voir plus clair. Il est déjà disponible, bien sûr. Et moi, je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!